Pour cette édition 2020 de la Fête de la Science, vous avez été nombreux à poser des questions à Marie. Doctorante au laboratoire Calicud et Détroit, Marie effectue des recherches sur la fermentation lactique des fruits tropicaux. Et Marie pratique aussi la danse. Première question, qu'est-ce que la fermentation lactique? La fermentation lactique, c'est le fait d'inoculer des bactéries lactiques dans un aliment. En rejetant de l'acide lactique, la bactérie lactique, elle va acidifier le milieu. Et quand on a un milieu plus acide, ça permet d'éliminer les organismes pathogènes, donc les mauvaises bactéries. Et du coup, ça va permettre d'avoir un produit qui est plus sain. Ok, obtenir de bons produits grâce à de bonnes bactéries, mais ton travail consiste en quoi exactement? Par rapport à ma thèse, ce que je fais, c'est que j'introduis des bactéries lactiques que j'ai isolées de flore de la Réunion dans mes jus de fruits. Ça tombe bien pour la question suivante. Est-ce que les aliments fermentés sont comestibles? Les aliments fermentés sont comestibles parce que les bactéries lactiques qu'on utilise, elles ont un statut GRAS, qui veut dire qu'elles sont reconnues dans le monde entier comme étant sûres pour la santé. Et en fait, c'est des bactéries qu'on retrouve déjà dans des produits vendus en supermarché, par exemple, comme le fromage, le yaourt, la choucroute, les condiments comme les olives et les cornichons. Et en fait, l'originalité de ma thèse, c'est que j'utilise des bactéries que j'ai isolées de légumes de la Réunion, donc à savoir le chou et la tomate. Génial! On va pouvoir consommer plus sain et en plus valoriser les produits locaux. Mais justement, peux-tu nous expliquer comment la fermentation peut créer des super fruits? Au départ, consommer des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Ces images me donnent tellement faim! Parce qu'ils possèdent des molécules bénéfiques, donc les vitamines, les minéraux, des composés antioxydants qui vont permettre du coup d'apporter un bénéfice à l'hôte qui le consomme. Et en fait, lors de la fermentation lactique, donc quand on rajoute nos bactéries lactiques dans ces produits, en fait ces bactéries, elles vont libérer des enzymes. Donc en fait, c'est des petits composés qui vont agir sur les vitamines, les minéraux et les composés antioxydants. Et en fait, ça va maximiser leur effet positif sur la santé. Donc d'un fruit qui est déjà bon pour la santé, quand on le fermente avec des bactéries lactiques, on obtient un fruit qui est encore meilleur. Trop bien, je vais de ce pas me chercher un jus d'ananas. Mais au fait, les produits fermentés existent-ils dans le commerce? Il y a déjà des produits fermentés qui existent, mais c'est plus un effet de mode. Il n'y a pas vraiment un effet recherché par rapport à l'effet santé. Par exemple, les résultats préliminaires que j'ai obtenus, ils ont montré qu'il y avait une diminution du taux de sucre dans mes jus. Des jus moins sucrés? Cool! Je vais en boire davantage dans ce cas. Et qu'il y avait une modification de l'activité antioxydante. Et du coup, ça pourrait être intéressant et c'est ce qui est prévu de faire, d'approfondir ces résultats-là pour justement, surtout à La Réunion, pouvoir aider à diminuer les effets dus à l'obésité, aux maladies métaboliques, aux maladies cardiovasculaires, etc. Parce que du coup, consommer ces produits, ça pourrait permettre, de par leurs propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, etc., d'avoir un effet bénéfique sur la santé et du coup de limiter les conséquences de ces maladies présentes à La Réunion. Si on voulait une bonne nouvelle, eh bien là, nous sommes servis. Se soigner avec des jus de fruits, Et pourquoi étudier spécifiquement l'ananas, la mangue et la papaye? Alors j'étudie l'ananas, la mangue et la papaye parce que ce sont des fruits qui sont largement représentés à La Réunion et qu'on peut retrouver toute l'année. Donc pour les étudier, c'est plus facile. Et ensuite, ça pourrait permettre de valoriser la biodiversité locale. Et un deuxième objectif, ce serait de limiter le gaspillage des cultures qui sont invendues. Parce qu'en fait, le problème de ces fruits, c'est qu'en fait, elles ont une durée de conservation qui est relativement courte. Et en fait, lors de la fermentation lactique, les bactéries, elles vont permettre d'augmenter la conservation de ces fruits. Et par exemple, on a vu qu'avec le jus d'ananas, la durée de conservation pouvait aller jusqu'à 31 jours au frigo, alors que après ouverture, un jus il se conserve que quelques jours. Grâce à tes super jus de fruits, j'aurai la pêche et un sourire tranche papaye. Merci Marie, à très bientôt.